No respect. Can I kill her now? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films de Bruce Willis. You talk to my wife. Well, forget about it. Pour cette liste, on va se pencher sur les films pour lesquels cet acteur emblématique sera toujours connu. Quel est votre film préféré de Bruce Willis? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Armageddon. Ce film de Michael Bay n'a peut-être pas été un succès critique à sa sortie, mais il est devenu un plaisir coupable pour beaucoup de personnes. Il s'agissait du film le plus rentable pour Willis à l'époque, et il s'est hissé en tête du box-office mondial de 1998. I promise, Grace. It's gonna be all right, Grace. Plus de 2 décennies plus tard, Armageddon est toujours étrangement réconfortant. Il nous ramène à une époque où la plus grande menace pour l'humanité, c'était un astéroïde de la taille du Texas. Dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave souls. Tout dans Armageddon est kiffant, du prémisse explosif à un nombre excessif de plans au ralenti, en passant par le côté bien américain. Que vous le considériez comme une ode au patriotisme américain ou comme un divertissement stupide, Armageddon vous donnera envie de foutre une raclée à un astéroïde. Et ça, c'est un sentiment unique. You take care of yourself. Numéro 9, Moonrise Kingdom. Alors que Willis est l'une des meilleures stars d'action, il est quelque peu sous-estimé en tant qu'acteur comique. Until help arrives, I'm deputizing the little guy. Dans Moonrise Kingdom, il rejoint un casting composé d'énormes talents comme Edward Norton, Frances McDormand et Bill Murray, entre autres. Malgré tous ces acteurs chevronnés, ce film magique appartient aux nouveaux venus Jared Gilman et Kara Hayward dans le rôle des deux parias faits l'un pour l'autre. Comme la plupart des films de Wes Anderson, Moonrise Kingdom a un monde qui lui est propre. Is that a yes? Peu d'autres films d'Anderson possèdent un tel émerveillement enfantin mêlé à un tel cynisme. Sur une île peuplée d'enfants précoces et d'adultes stupides, le capitaine de police de Willis fait office de médiateur. Ça nous conduit jusqu'à un climax atmosphérique impliquant Willis et nos jeunes protagonistes. What do you think, pal? Coming down. Numéro 8, L'armée des 12 singes. Aucun autre projet dans la filmographie de Willis ne ressemble à celui-ci. Même dans le genre des films post-apocalyptiques, il est unique avec son futur à la fois sombre et fantaisiste. Pour empêcher la propagation d'un virus qui bouleverse la planète, le James Cole de Willis est envoyé dans le passé. Mais il se laisse un peu distraire en cours de route. Cole ne se perd pas seulement dans le temps, mais aussi en lui-même. Won't help you. Won't help anyone. Won't change anything. Le réalisateur Terry Gilliam voulait que le film soit reconnu comme un film de Terry Gilliam et non comme un film de Bruce Willis. Le résultat, les deux sont à leur meilleur niveau. Maybe the human race deserves to be wiped out. L'armée des 12 singes est un film brillant et étonnamment poignant. De plus, l'avenir qu'il nous présente semble de moins en moins farfelu compte tenu des événements des dernières années. Numéro 7, Looper. Si c'est aussi un film de voyage dans le temps, Looper est une bête complètement différente. Joseph Gordon-Levitt incarne Joe, un assassin qui élimine les personnes envoyées dans le passé. Pour régler tous les détails, Joe sait qu'un jour, son futur lui sera renvoyé et qu'il devra l'abattre. Le vieux Joe, joué par Willis, finit par arriver, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le vieux Joe s'est construit une vie, tandis que son cadet est prêt à vivre la sienne. On a de l'empathie pour les deux versions, ce qui en fait un film de science-fiction qui a autant de cœur que de cerveau. Must hurt. Wasn't sure you'd remember her. Yeah, I put it together. Clever. Le scénariste et réalisateur Rian Johnson a élaboré un scénario intelligent qui aborde le voyage dans le temps d'une manière inédite. Numéro 6, Sin City. Certaines adaptations de bandes dessinées sont plus fidèles que d'autres, mais peu ont rendu justice à leurs matériaux d'origine comme Sin City. Non seulement les dialogues de Frank Miller sont respectés presque ligne par ligne, mais les planches du roman graphique prennent vie dans un film aux images tout simplement magnifiques. Son,
Même si vous connaissez le comics à fond, la cinématographie, la conception de la production et les effets de maquillage de ce film en font une expérience tout à fait unique. Tous les rôles sont bien distribués, particulièrement Mickey Rourke dans le rôle de Marv, Rosario Dawson jouant avec mort dans le rôle de Gale, et bien sûr Willis incarnant John Hartigan, le seul flic honnête de Sin City, mais qui ne respecte pas pour autant les règles. Maybe after I pulled off that miracle, I'll go and punch out God. Co-réalisé par Miller et Robert Rodriguez, Sin City est le parfait mariage entre la bande dessinée et le cinéma. My heart can't be my heart. I was cured. Bad cough. Blood in it. Doesn't matter now. I don't have to stay alive that much longer anyway. Numéro 5, Incassable. Willis a le don pour jouer des personnages qui semblent ordinaires en apparence, mais qui possèdent une force cachée. Dans sa deuxième collaboration avec M. Night Shyamalan, Willis incarne David Dunn, un homme doté d'une force surhumaine qui lutte pour accepter son destin. If you pull that trigger, that bullet is just going to bounce off me and I'm not going to be hurt. But then I'm going to go upstairs and I'm going to pack and I'm going to leave for New York. Because I thought we were just starting to be friends for real. Incassable a initialement été considéré comme un moindre effort par rapport à la précédente collaboration de Willis et Shyamalan. Pourtant, il s'agit non seulement d'un thriller sous-estimé, mais aussi d'un film en avance sur son temps. Sorti à une époque où les films de super-héros commençaient tout juste à retrouver leur mojo, Incassable a créé un héros que l'on pourrait presque voir exister dans le monde réel. Le film a aussi analysé les super-héros et les super-vilains de manière rafraîchissante, préfigurant sans doute la montée des fans obsessionnels qui vont trop loin. Now that we know who you are, I know who I am. I'm not a mistake. It all makes sense. Numéro 4, le cinquième élément. Difficile d'obtenir un consensus sur ce film, certains le qualifiant de chef-d'œuvre de la science-fiction, d'autres le trouvant un peu trop ringard pour son propre bien. Personnellement, je n'ai aucune envie de discuter avec ces gens-là. That's a very dangerous gun. Pour moi, il s'agit non seulement de l'un des meilleurs films de science-fiction de la décennie, mais en plus son côté ringard fait partie du kiff. À une époque où la plupart des films futuristes offraient du pareil au même, Luc Besson a osé être différent avec des décors, des costumes et des conceptions de créatures sans équivalent au cinéma. Menaloine, trakta satun di mondo ciwen meta lakta liguna, ispero bena kasma fero junna, teno fergi hamas meta trutkid zid handla, souk. Si le film ne se prend pas trop au sérieux, il n'en est pas moins lourd d'idées sur le consumérisme, la technologie et l'humanité. Au cœur du film se trouve une autre performance typique de Willis, qui incarne un héros improbable, plongé dans des circonstances inhabituelles. We're sending somebody in to negotiate. Anybody else want to negotiate? Numéro 3, Pulp Fiction. Ce film était clairement un changement de ton par rapport à l'autre qui mettait en scène Bruce Willis et John Travolta. Allô maman, ici bébé. No, I want you to have it. Okay. Thanks. C'était aussi une bouffée d'air frais pour le cinéma en général. Quentin Tarantino s'est toujours inspiré des classiques, mais il fusionne les genres, les styles et les tonalités au point d'en faire quelque chose de totalement original. Pulp Fiction reste un film à part, avec un mélange de narration non linéaire, de changements de protagonistes et de moments qui passent de l'hilarité au choc en un clin d'œil. Say it. In the fifth, my ass goes down. Le plus grand exploit du film, c'est peut-être de rendre fascinant le côté banal du métier de criminel. Même lorsque les personnages parlent de milkshake à 5$, de tarte aux myrtilles et de royal cheese, on est suspendu à leurs lèvres. Zed's dead, baby. Zed's dead. Numéro 2, Le Sixième Sens. En plus d'être son film le plus rentable, c'est sans doute aussi le rôle le plus dramatique de Willis. Ce thriller surnaturel sur un enfant qui peut voir les morts est unique et a lancé la carrière du réalisateur M. Night Shyamalan. Vincent Gray. I do remember you. Ça parle d'un homme qui doit faire face à ses regrets, à ses échecs et à son existence même. Bien que le rebondissement final soit maintenant connu de tous, il n'aurait pas eu d'importance si le reste du film n'avait pas été aussi intense, triste et riche en symboles. Même en connaissant le rebondissement, on a l'impression de regarder un autre film. I feel like I'm being given a second chance and I don't want it to slip away. Outre les petits détails, on découvre ce vers quoi tendait le parcours de Malcolm Crowe. Ce
qui semblait être une histoire de rédemption était en fait une histoire de paix avec l'inévitable. I see dead people. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Les larmes du soleil, l'un des meilleurs films de guerre de Willis. Star One, this is Eagle One, go! What do you got down there, LT? I got buku bad guys between the tree line and my smoke. Doc, pop smoke now. Alpha Dog, Willis brille au milieu d'une impressionnante brochette d'acteurs. But this whole thing is about parenting. It's about taking care of your children. You take care of yours, I take care of mine. Sale môme, à ne pas confondre avec Bruno le Kid. Hi. Are you who I think you are? I don't know. How did I get here? I don't know. Mon voisin le tueur, l'un des films les plus drôles de Willis. Apparently Yanni Gogo is on his way up here and bringing my wife with him. Your wife? Why? Well, I'm sure Yanni figures he'll take care of her when he takes care of me. So what are you gonna do? Are you gonna try to save her? No. I want her dead too. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Piège de cristal. Alors que Willis avait déjà joué un détective dans la série Moonlighting, David Addison était bien loin de John McClane. En jouant ce dernier, Willis a non seulement changé la trajectoire de sa carrière, mais aussi celle des films d'action. McClane commence comme un homme moyen, tout comme Willis l'était à l'époque. Mais lorsque sa femme et plusieurs autres sont pris en otage, McClane fait appel à ses muscles et à son ingéniosité pour livrer certaines des séquences d'action et des répliques les plus géniales de l'histoire du Cinoche. A noter la première apparition à l'écran d'Alan Rickman dans le rôle de Hans Gruber, tout aussi essentiel au succès du film. Happy trails, Hans. Le réalisateur John McTiernan a parfaitement dirigé les deux futures légendes dans le rôle d'adversaire parfaitement assorti. Que puis-je dire d'autre que yippee-ki-yay, pauvre con. Yippee-ki-yay. Que pensez-vous de notre sélection et de la carrière de Bruce Willis? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.